Vas-y. il dit, cette personne, ce juif messianique dont j'ai pas retenu le nom et qui parle donc de l'enlèvement secret, il dit juste une chose, et c'est ça qui m'a secoué. Il dit que cette théologie de l'enlèvement secret est antisémite. Alors ça m'a vraiment remis en question. Et donc j'ai été chercher, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Enfin, il développe, lui, pourquoi est-ce qu'il dit ça, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous, on pense ça? Euh, Parce qu'il n'a visiblement pas la même vision de l'enlèvement que tout ce qu'on entend, en tout cas, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend prêcher sur ce sujet. Alors j'ai été dans 1 Thessaloniciens 4, Paul parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, donc à partir du verset 13, il dit, bah, il en parle un petit peu, il en dit à partir du verset 15, mais on va prendre à partir du verset 13. Il dit, et maintenant, frères, bah, vous connaissez tous parfaitement ce texte, hein, je le lis pour, voilà, pour qu'on soit vraiment dans le contexte. Et maintenant, frères, nous voulons vous dire la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas attristés comme les gens qui n'ont aucune espérance. Car puisque nous croyons que Yeshua est mort et qu'il a été relevé, nous croyons aussi que Dieu, par Yeshua, emmènera avec lui ceux qui sont morts. Nous vous disons ces choses d'après la parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne devanceront pas ceux qui sont morts. Car un cri qui réveille retentira, et à l'appel de l'un des anges qui gouverne et au son du chauffard de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts unis au Messie seront les premiers à se relever, puis nous qui sommes encore vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous demeurons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc avec ces paroles. Alors, ce qui m'a sauté aux yeux en lisant ça, c'est nous vous disons ces choses d'après la parole du Seigneur. Donc, je me dis, Paul l'a entendu de la bouche de Jésus, ou en tout cas Jésus en a parlé. D'où Paul tient-il cette révélation? Parce qu'il faut savoir quand même que toutes les révélations de Paul sont basées sur la parole de Jésus, mais aussi la parole de l'Ancien Testament, puisque c'était quand même un pro, hein. Il connaissait parfaitement la Torah et le Tanakh, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, sur le bout des doigts. Alors, d'après la parole du Seigneur. Alors je me suis dit, mais où est-ce que le Seigneur parle euh, de lui-même, donc qui vient, qui revient sur les nuées? Alors il en est question, Jésus en parle dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, qu'est-ce qu'il dit? 24, verset 30. Puis le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une formidable puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec le grand chauffard, et ils rassembleront son peuple choisi des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité. Alors je ne vais pas vous dire et vous parler sur l'enlèvement, j'ai continué à chercher, je commence à me faire un avis, mais je ne vais pas vous parler de ça parce que c'est pas mûr et parce que c'est un sujet trop important. En revanche, j'ai été chercher, évidemment, puisque ça, c'est une parole que Jésus euh, parle, reprend. C'est une parole qui est dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, et qui nous ramène dans le livre de Daniel. Et c'est là que j'ai été travailler sur ce qui est dit à ce sujet et sur les temps dans lesquels nous sommes. Daniel 7. Daniel 7, au verset 13.
qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque en fait, Jésus est la parole, donc il cite constamment la parole. Tout ce qu'il dit, on le retrouve évidemment dans l'Ancien Testament, puisqu'il est la parole faite chair. Donc il ne dit rien au hasard, tout ce qu'il dit est dans la parole. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit dans Matthieu 24, alors, ce qu'il dit hein, dans Matthieu 24, on le trouve également dans Marc 13, dans Marc 14 et dans Luc 21. Mais qu'est-ce qu'il dit? Cette parole, il la reprend dans Daniel 7, où il est dit, quand Daniel a une vision, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je continuais à regarder les visions nocturnes et j'aperçus, venant sur les nuées des cieux, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il s'approcha de l'Ancien des jours et fut conduit dans sa présence. Il lui fut donné le règne, la gloire et un royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Son règne est un règne éternel qui ne passera pas, et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit. C'est donc ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Alors j'ai été chercher encore un petit peu plus loin, puisque dans Daniel 7, c'est une richesse, puisque j'ai continué en fait à lire, parce que Daniel était secoué par les visions qu'il avait. Il était vraiment ébranlé. Daniel 7, nous allons lire la, la suite. Le bruit que vous entendez, c'est le chien sous le bureau. Alors, Daniel 7 va avoir la vision au verset 15, la suite, il dit, quant à moi, Daniel, mon esprit fut troublé au plus profond de moi, les visions de ma tête m'effrayèrent. J'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là et je lui demandai ce que cela signifiait vraiment. Et il me dit qu'il me ferait comprendre comment interpréter ces choses. Ces quatre énormes bêtes sont quatre royaumes qui se lèveront sur terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont pour toujours, oui, pour toujours. Alors je vous invite à aller un petit peu plus loin, toujours dans Daniel 7, au verset 23, parce que Daniel lui demande qu'en est-il de ce quatrième animal. Et c'est là que j'ai trouvé mais très percutant, très intéressant. Alors, c'est une interprétation, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, évidemment, mais au vu de ce que nous vivons et de ce que nous voyons, je crois que c'est une vraiment des interprétations justes. Verset 23, il dit ainsi, le quatrième animal sera un quatrième royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera et la broiera. On va s'arrêter sur ce premier verset. Il dévorera toute la terre, la foulera et la broiera. J'ai été évidemment chercher euh, dans l'hébreu les différentes interprétations du mot qui correspond et qui est une interprétation donc de ce qu'il veut dire. Donc, il dévorera toute la terre. Le mot dévorer, écoutez bien parce que c'est intéressant, le mot dévorer, c'est aussi calomnier, accuser, manger la vérité. Il calomniera, accusera, mangera la vérité ou dévorera toute la terre. Alors, on peut penser qu'il s'agit de toute la terre, et peut-être aussi une autre interprétation, mais quand vous allez voir le mot terre, c'est ara, terre, mais la racine c'est eretz. Et eretz, qu'est-ce que c'est? Eretz Israël. Ce qui signifie que ce quatrième animal, ce quatrième royaume, il va calomnier, accuser, manger la vérité de tout ce qui concerne Israël. Est-ce que ça n'est pas ce que nous voyons? Ouais. La calomnie, l'accusation, les fausses vérités, les nations, l'ONU, Amnesty International, on calomnie, il calomnie Israël, il essaye, il accuse Israël, il détourne, il mange la vérité sur ce qui concerne la terre d'Israël. Alors, euh,
On continue. Les 10 cornes sont 10 rois qui surgiront de cette royauté, et après eux surgira un autre, différent des précédents, et il abattra les 3 rois. Il prononcera des paroles contre le suprême, violentera les consacrés au suprême, c'est-à-dire les saints du Très-Haut, il les violentera. Il préméditera de modifier les temps et la loi. Il préméditera de modifier les temps et la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si encore on va chercher dans les profondeurs des mots, il espérera changer les temps et la loi, ou encore, il aura l'intention de changer, ou on peut interpréter aussi de faire échouer les temps et la loi, les temps fixés et les décrets. Il aura l'intention de faire échouer les temps fixés et les décrets, hein, ce qui est traduit par il espérera ou il préméditera de changer les temps et la loi. Il aura l'intention de faire échouer les temps fixés et les décrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il veut faire échouer les temps fixés? D'abord, c'est quoi les temps fixés? Ça concerne quoi les temps fixés? Les temps fixés par les décrets de Dieu concernent le retour du Messie à Jérusalem. Alors, Mhm. comment faire échouer les temps fixés? Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, de supprimer Israël ou de partager Jérusalem Mhm. Ah oui. pour empêcher la venue du Messie. C'est son seul objectif. Il a l'intention de faire échouer les temps fixés et les décrets. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le jour où le Messie revient à Jérusalem, en Israël, c'en est fini de lui. Les temps fixés, c'est intéressant, parce que les temps fixés, le mot, alors ce n'est pas le mot qui est employé là, mais c'est un autre mot qui signifie aussi les temps fixés, c'est ayin. Et ayin, sa valeur numérique, c'est 70. Et 70, qu'est-ce que c'est? C'est une génération. C'est une génération. Les temps fixés, c'est une génération. C'est-à-dire qu'il essaye de faire échouer les temps fixés, euh, et les décrets, la loi de Dieu qui nous parle du retour de Jésus. On sait que le Fils ne sait pas, les anges ne savent pas, mais le Père a décrété le moment où Jésus va revenir. Et les décrets de Dieu sont irrévocables. Il peut Mhm. faire ce qu'il veut, il ne peut pas, mais il essaye. Nous allons retourner dans Matthieu 24. Parce que la suite est intéressante de ce que je vous ai lu, Matthieu 24, parce que nous allons là voir les temps fixés et, là, et ce qui concerne la génération, justement. Parce que, donc je vous relis, quand puis le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuages avec une puissance formidable et une grande gloire. Il enverra ses anges avec le grand chauffard et ils rassembleront son peuple choisi des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité. Vous savez qu'en ce moment, on voit un retour aussi des 4 vents, hein, de tous les continents, du peuple juif qui fait son alia. Il y en a de plus en plus, malgré ce qu'est en train de vivre Israël. Le peuple, les enfants, les fils d'Israël rentrent. Et Jésus enchaîne directement, et ce n'est pas un hasard, puisqu'il dit que le figuier vous enseigne cette leçon. Dès que ses branches bourgeonnent et que ses feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps est proche, juste à la porte. Oui, je vous le dis. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. Quand il dit cette génération ne passera pas, il s'agit de la génération qui verra le figuier qui a refleuri. Alors, quand est-ce que le figuier a refleuri? Vous avez vu que Israël est en train de fêter ses 77 ans, la renaissance de l'État d'Israël en 1948. Mais le figuier a refleuri lors de la guerre des 6 jours en 1967, Oui. quand Jérusalem a été réunifiée et a été
complètement sous autorité, sous domination juive. mm, Le peuple juif, où l'Éternel Adonai a rendu Jérusalem à son peuple. Jérusalem est unifiée et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que le figuier a refleuri qu'on peut parler de génération. Les générations, c'est soit 40 ans, soit 70 ans. Et quand on lit que cette bête essaiera de faire échouer et de changer les temps fixés et les décrets de Dieu, il s'agit de la génération. Les 40 ans ont passé depuis 1967. Nous sommes donc sur 70 ans, qui nous emmènent à 2037. Alors, on ne va pas parler de date, mais si on est sur la génération de 70 ans, ces choses se passeront entre 1967 et 2037, puisque nous sommes dans la génération des 70 ans. Ce qui est intéressant et passionnant, c'est de voir que ce quatrième royaume, le quatrième animal, il est en fonction déjà. Alors, on peut, hein, on va pas nommer, mais c'est l'esprit, le souffle contaminé, comme dit Chouraki, qui est en action et qui calomnie, accuse et mange la vérité de tout ce qui concerne Israël et toutes les nations se lèvent contre Israël. Et quand on voit cet antisémitisme, qui est devenu complètement incontrôlable, quand vous voyez les manifestations pour le 1er mai en France, qui mm, tournent à l'émeute et à l'appel à mm. l'intifada, enfin c'était pas l'intifada, mais à l'insurrection, à voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec la fête du travail? Il ne peut plus avoir une manifestation en France sans qu'elle tourne en fait à l'antisémitisme. On expulse un député socialiste parce qu'il est juif. Alors on ne dit pas juif maintenant parce que c'est punissable, on dit sioniste. Oui, 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 oui. Sinon, juif, ça tombe sous le coup de la loi. On est en plein dedans de ce quatrième animal et ça va aller évidemment crescendo encore de plus en plus fort, mais sachez, vous tous qui regardez, vous, vous êtes convaincus, mais tous ceux peut-être qui écouteront cette analyse, que tout ce qui concerne Israël n'est que calomnie. On va pas, c'est Israël le terrestre, on est d'accord, mais cette calomnie, ces accusations, le mal qui est converti en bien, le bien en mal, tout ça, c'est le temps dans lequel on est. Et la calomnie des pays, de l'ONU, d'Amnesty International et de tout ce qui se lève pour calomnier Israël viennent de ce quatrième royaume spirituel. C'est cette idéologie nauséabonde qui est en train de se répandre. Et on voit qu'après il y a un autre qui surgit, hein, après eux, après ce quatrième royaume, un autre surgit, différent des précédents, qui va abattre trois rois. Donc bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'en fait, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il prononce des paroles contre le suprême. Il va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Et il va préméditer de modifier les temps et la loi, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire échouer les temps fixés et les décrets de Dieu concernant le retour de Jésus, le retour du Messie à Jérusalem. Voilà pourquoi il calomnie, voilà pourquoi il essaye de modifier. Il est dit aussi à Daniel, dans Daniel, à la suite du verset 23, il la foulera et la brisera. Alors fouler, c'est aussi piétiner, marcher dessus et humilier. Il Mm, l'humilie, il l'humilie, il essaye de la piétiner, de marcher dessus, de l'humilier, parce qu'il sait qu'Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu, il sait que c'est sa terre, la terre promise au peuple juif qu'elle lui appartient, et vous voyez tout cet entourage qui n'est plus maintenant juste cet entourage direct sur la terre, avec tous les pays arabes qui entourent, mais c'est vraiment le monde qui s'est levé de rempli de ce souffle contaminé pour calomnier et détruire Israël et pour faire échouer, en l'occurrence, les décrets qui sont irrévocables. Dieu ne se repent ni de ses dons ni de ses appels. Ce qu'il a décrété sur le peuple d'Israël, ce qu'il a décrété pour le retour du Messie,
s'effectuera. hmm, Le diable, l'ennemi, tous ces royaumes peuvent s'énerver. Nous savons qu'il ne peut rien faire. Il essaye de le faire, mais il ne peut pas changer les décrets et les lois et les temps fixés. Une génération, c'est 70 ans, il ne peut pas la changer. Mais nous savons ces choses. Et pour terminer, je voudrais vous lire Ésaïe 27. Ésaïe 27, verset 6, où il est dit, le temps vient où Jacob prendra racine. Israël bourgeonnera, fleurira et remplira le monde entier de sa récolte. Adonai ne frappera pas Israël comme il a agi envers ceux qui ont frappé Israël. Il ne les fera pas périr comme les autres. Il a fait leur procès en les envoyant en exil. Par son souffle violent, il les a chassés un jour de vent d'Est. Mais nous voyons qu'avec le retour du Messie, juste avant, il les ramène. Il les ramène des quatre vents sur la terre d'Israël. Le temps vient où Yaakov prendra racine, ça c'est 1948, la création de l'État d'Israël. Israël bourgeonnera, refleurira, fleurira. Et ça, c'est 1967, quand le figuier a refleuri. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, parce que on est dans des temps vraiment particuliers et parce qu'on a le privilège de vivre ces temps, mais faisons vraiment attention à ce que nous pensons d'Israël, à ce que nous parlons sur Israël. Ne nous laissons pas entraîner dans la calomnie parce qu'on peut juger que, évidemment, ce qui se passe à Gaza, les enfants, évidemment, évidemment, ne peut que toucher notre cœur. Mais attention, Oui, attention à ne pas tomber dans la calomnie et l'accusation, parce qu'on peut tomber dans un esprit religieux, avoir du levain dans notre pensée qui fait qu'on a une pensée religieuse. Et c'est important. Alors, pour en revenir à l'enlèvement, euh, ce que dit ce juif messianique m'a vraiment troublée et je vous invite vraiment à repenser ou vous replonger vraiment dans tout ce qui concerne l'enlèvement en vraiment en relisant et en recherchant vraiment la pensée de l'esprit, en tout cas l'enlèvement secret. Parce qu'on voit bien, la parole le dit, que quand il revient, toute la terre le verra. Il ne peut pas s'agir d'un enlèvement secret. Donc voilà. Moi, je ne dis rien sur l'enlèvement parce que je n'ai pas, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est un sujet trop important. Je veux simplement dire, et ça c'est une conviction que j'ai depuis toujours, qu'il faut nous préparer. Il faut nous préparer pour les temps difficiles. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que youpla boum, on va passer au travers en étant enlevé. Ça, moi, je n'y crois pas un instant. Que l'enlèvement avant les temps difficiles, je n'y crois pas. Il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi on devrait que tous ceux qui sont passés par des choses, mais relisons les actes des apôtres et ce par quoi sont passés Pierre, hmm, Jacques, Paul, enfin Étienne. hmm, Et hmm, alors hmm. nous, non, pas nous. Bah, enfin, voilà. Bon, ça c'est ma pensée, c'est mon analyse. Je ne force personne à, à- Oh, mais c'est à intéressant. croire ce que je dis, mais en tout cas que vous croyez à l'enlèvement avant, pendant, après, une chose est sûre, préparez-vous. Parce que même si ça vient avant, eh ben on sera prêt. On sera même vaut mieux se préparer pour rien que Hmm, de ne pas se préparer en croyant. Moi, franchement, l'enlèvement avant les difficultés, je n'y crois pas un instant. Mais que le Seigneur et que le Saint-Esprit vous révèlent vraiment sa pensée, mais l'important étant de nous préparer, d'avoir les yeux ouverts. Tout ce qui concerne la fin des temps tourne autour d'Israël. C'est donc hmm, là que nous devons regarder ce qu'il se passe et comment l'ennemi essaye de calomnier, enfin il essaye pas, il calomnie, il accuse, hmm, il mange la vérité de tout ce qui concerne Israël. Et il a l'intention de faire échouer les temps fixés et les décrets fixés par Dieu, c'est-à-dire les temps fixés pour le retour
de Jésus, du Messie, de notre Messie que nous attendons. Alors, c'est une réflexion. euh, Retenez ce qui est bon, laissez-vous travailler par le Saint-Esprit s'il a quelque chose à vous révéler à ce sujet. Mais en tout cas, il est bon de se laisser ébranler quand on lit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on entend. Voilà. Et de Mm. se dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça et aller rechercher vraiment dans la parole ce qu'il est dit à ce sujet. Voilà. Soyez bénis, j'espère que ça vous donne envie de rechercher Oui, vérité à ce sujet. Voilà. Je pourrais vous partager en privé peut-être ce qu'il dit, mais je ne veux pas ébranler votre foi, ébranler votre foi sur ce qui est dit au sujet de l'enlèvement. Mais c'est un juif messianique et quand j'ai été vraiment troublée quand il disait cette théologie de l'enlèvement secret des chrétiens est purement antisémite. Ça m'a vraiment oui, ébranlée. voilà. Après, il Oui. poursuit, hein, il poursuit. Mais voilà, je me suis dit, mais faisons attention, c'est vrai, à ce que nous prêchons. Voilà. Et voilà. Soyez bénis, nourris vraiment par cette parole et vraiment éclairés par ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de ce que je vous ai dit et qu'il vous confirme, si c'est le cas, que c'est bien ce qu'il veut dire. Voilà. Amen. Amen. Merci.